j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, j'allais faire de la pâte à pizza, je me suis dit pourquoi en même temps ne pas, au lieu d'appeler ma soeur ou regarder une vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas en tourner une finalement, avec tous les mails que je reçois, on va se faire une analyse de situation. Donc si tu tombes ici par hasard, déjà on se demande qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues, je suis coach de vie, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement, si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, professionnelle, peu importe, que tu n'as pas de conseils attentifs, avisés, que tu ne sais pas vers qui te confier, n'hésite pas, comme l'a fait la crème du jour, à m'envoyer ton mail indouchka.mag@gmail.com. Tu trouveras mon adresse mail en barre d'informations et à l'occasion d'une vidéo comme je le fais aujourd'hui, je lis ton mail, je te rends, je t'aiguille et surtout tu peux compter sur les crèmes de la crème pour en faire de même en commentaire. D'accord? Et si tu n'as pas de problème, en tout cas le divertissement est toujours garanti. Je ne vous mettrai pas encore une fois la recette de la pâte à pizza, parce que là on va partir sur la pâte à pizza, peut-être que je vous ferai des close-up et tout. J'ai déjà fait ma sauce, vous voyez pas magasinière, j'ai fait une sauce tomate avec feuilles de laurier, de l'ail, j'ai pris une brique de pulpe de tomate, enfin bref, mes crèmes, j'ai fait une sauce italienne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, je vais faire ma pâte à pizza et en même temps, je suis un peu en retard aujourd'hui, je vous dis la vérité. Est-ce que j'aurais pas une crotte de nez aussi qui dépasse? Je viens de me laver les mains, mais je vais quand même aller vérifier qu'on ne vole pas la vedette dans mon nez. Non, écoutez, j'ai un peu le nez qui coule, mais rien à signaler de ce côté-là. Depuis que je me suis épilé le tarin, il n'y a plus de soucis. Donc là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Help, infidélité, gros drama. Et là, quand elle dit gros drama, mes crèmes, aujourd'hui, on ne pèse absolument pas nos mots. Je m'inclus dans son histoire parce que là, je suis concernée. Salem Malindouche, à mon tour de t'écrire. First of all, I love you. Nebrik ou Talik. Je serais ravie de te rencontrer si tu descends chez ta sœur, j'habite à côté. T'as un amour, ma crème. Nebrik ou Talik, ça veut dire je t'aime, voilà. PS, garde-le pour toi. Tout ce que je surligne, hachek. Ah mince. D'accord, ok. Alors voilà, sortez les pop-corn et hydratez-vous bien, comme dirait Linda. Je m'appelle Sarah, 34 ans, mariée à Mehdi, 40 ans. Donc la crème, c'est quand même la fraîcheur. Il a tout de même 16 ans plus que... Non, 6 ans. J'allais dire, Heda, pédophile. Cela fait 2 ans que nous sommes mariés, après une relation de 7 ans. Pour résumer, cela fait 9 ans que nous sommes en couple. Avant le mariage, il y a eu beaucoup de meshekels. Meshekels, c'est problème. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mehdi a toujours été un homme fidèle et a tout fait pour moi. Certes, j'ai patienté pour le mariage, mais finalité, il m'a laissé meubler tout notre appartement à plus de 25 000 €, choisir ma cuisine de rêve, etc. Après tant d'années, je pense l'avoir bien mérité. Effectivement, ma belle, tu l'as bien mérité. Maintenant, à savoir, les 25 000 €, c'est en cash ou c'est en crédit? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que, j'espère qu'il n'a pas fait un crédit, Hedda Mehdi. Tu vois le truc, elle nous a mis des photos, on adore ou pas? Moi, j'adore les photos. J'adore avoir une vue d'ensemble de tous les figurants, d'accord? Mais bon, ça existe tout de même que les personnes sont en couple, comme le prouve la crème d'aujourd'hui depuis pas mal d'années, et qui finissent par se marier, et qui finissent par m'envoyer un mail après parce qu'ils ont des problèmes. On adore ou pas? On adore pas du tout. Non, quand au début ça manque, alors là j'ai mis, je vous ai dit, hein, j'ai mesuré vite fait, je mets de la farine, je mets du sel, je crois que j'en ai un peu trop mis, il y a les artères, je mets un peu de poivre, voilà. Moi j'aime bien quand... Ça va Emma? Emma, alors elle est là parce que... T'as un amour. Alors Emma, elle a mangé des lasagnes parce que comme je suis un peu en retard. Alors Emma, tu veux un verre d'eau? Tu veux quoi? Je voudrais bien un verre d'eau. Un verre d'eau. Alors attends, je mets pause, ma belle, parce que là, on se croirait dans un bar. Hein. Je prends pas les commandes. C'est bon, je suis de retour. Donc comme je vous ai dit, je dépose Emma à l'école ce matin. Finalement, sa maîtresse est absente. Du coup, voilà, d'habitude, je suis en avance sur mon déjeuner. Et là, j'ai pas préparé le déjeuner, donc il est midi passé. Il restait des restes de lasagne hier soir, donc du coup, je l'ai fait chauffer. Et moi, j'ai pas faim. Écoutez, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais j'ai pris du poids, donc j'ai pas déjeuné. Voilà, j'ai pas déjeuné. Je commence à avoir un peu faim. Hachek, j'ai mes règles, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à jeûner. Ce sera pas du luxe, étant donné Tabahdila que j'ai fait dans ma vie. Je pense que même jeûner un mois, ça serait peut-être pas un mois d'une traite, mais je pense sincèrement que jeûner, ce sera pas du luxe pour moi, quoi. Bon, déjà, j'ai mes jours à rattraper que j'ai pas rattrapé. Mes crèmes, pensez à rattraper vos jours du ramadan. Quand vous avez été indisposé, pensez à rattraper, en fait, quand c'est simple. Que Dieu nous pardonne, mais le Maghreb est assez tôt, donc pourquoi ne pas jeûner quand le soleil se couche plutôt tôt?
Et moi, je vais faire du rab. Hein. Et puis, bon, après, je maigris un peu pendant le ramadan, mais pas trop. Mais là, je me suis dit, pourquoi ne pas... Voilà, ça fera ramadan, ça fera hasanet, ça fera jeûne intermittent, ça fera... voilà, tout en un. Donc là, comme vous l'avez vu ou pas, j'ai mis de la levure. Donc dans de l'eau tiède. Avant, je mettais dans l'eau chaude. C'est vous qui m'avez dit eau tiède et vous avez entièrement raison. La pâte, elle lève beaucoup plus vite quand on fait ça à l'eau tiède. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse... ASMR, mes crèmes, vous aimez les petites ASMR, hein, d'accord? Bon, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Et après, moi, je mets l'eau. Et peut-être que j'aurai besoin de lait. J'aime bien mettre du lait. Comme ça, la pâte, elle est un peu plus briochée. Tu vois ce que je veux dire? Comme celle de ma mère. Et j'ai mis un poivron là parce que vous savez, si vous suivez mes péripéties, que j'adore les pizzas au poivron. Fromage tout simple avec des poivrons, j'adore. Et de l'ail. Là, j'ai vraiment ma sauce, moi, elle est trop bonne. Mais je vous avais déjà fait plein de fois ma recette. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour elle. Hein. Je me dissipe un petit peu. Après, je vais, voilà, je vais malaxer un peu la pâte et tout. L'essentiel, c'est qu'il m'a émangé. Donc, durant ces 7 années de couple, j'ai avorté 2 fois. Suite à cela, je me suis repentie. J'ai arrêté de forniquer avec Mehdi pendant 4 ans, jusqu'à notre mariage. Bravo, ma chérie. 1 mois après le mariage, ah, mes crèmes, si elle passe par là, je le fais de gros bisous depuis ce matin. J'ai des nouvelles, waouh, une crème à moi, une copine à moi, qui a commencé à faire sa prière. J'ai été émue, parce que tous ces problèmes l'ont rapprochée de Dieu. Je pense que même elle pensait pas qu'un jour elle se prosternerait. Enfin bref, j'ai été émue, en tout cas, j'ai été émue d'entendre ses vocaux et d'être la première personne, en fait, qui apprenait ça. Je te fais ça m'émeut. Oh là là, je pourrais chialer, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait pas mes hormones? Oh my god, on va se calmer. Donc, alors, continuons. 1 mois après le mariage, je suis tombée enceinte. Félicitations. Et nous avons accueilli nos bébés. Nous nous sommes retrouvés submergés, surtout moi, à devoir gérer 2 bébés les nuits, sachant qu'ils ont fait leur nuit à 15 mois. Ça doit pas être évident, hein. 2 bébés qui font pas leur nuit, ça doit pas être évident, mes crèmes. On dit que 1 est égal à 1, 2 égale à 10, 3 égale à 3. Quand on a 2 ou 3, c'est pareil. Mais quand on a 1 ou 2, c'est pas pareil. Et surtout, la première grossesse. Et big up à toutes celles qui ont des enfants actuellement qui dorment pas. Inquiétez-vous pas, ça va aller. Ça va aller, mes crèmes, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Mais moi, je me rappelle, quand on dit on oublie l'accouchement, on oublie les nuits, on oublie tout. Moi, j'ai rien oublié, je te dis la vérité. Bref, continuons. J'ai même dû quitter le lit conjugal il y a 6 mois, car j'étais épuisée. Et cela me facilitait de dormir avec eux les nuits, sachant que le matin, je devais me réveiller pour aller taffer. Waouh! Mes crèmes, elle a 2 gosses qui dorment pas. Et après, le matin, elle se lève pour aller travailler. Quand même, la femme. Mes crèmes, les femmes, waouh! Moi, je suis fière d'être une femme, mes crèmes, je vous dis la vérité. Est-ce que j'aurais aimé être un homme? Je sais pas. Ça doit pas être évident non plus d'être un homme, mes crèmes. Je vous dis la vérité, ça doit pas être évident. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être un homme. Maintenant, une femme. Je regardais la dernière fois le reportage d'une dame qui se levait à 5 h du matin. Une mère célibataire qui se levait à 5 h du matin pour aller prendre le train, pour aller faire le ménage à des kilomètres et des kilomètres de chez elle, pour nourrir ses enfants. Je me suis dit que ça, un homme le ferait pas. Mes crèmes. Alors peut-être que j'exagère, que j'extrapole, que, écoutez, j'ai encore le droit de dire ce que je pense, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que quand même, on est forte. Allez, continuons. Ah, elle commence à me toucher cette crème, mes crèmes. Hein. Bon, elle allait quitter le lit conjugal. Hein. Quand je suis partie de la chambre, Mehdi a pété un plomb. Je lui ai dit que ce serait temporaire. Mehdi m'aide beaucoup à la maison. Il est maniaque de base, donc s'occupe de tout le ménage, des lessives, etc. Il ne travaille pas pour le moment, mais met des sous sur la table chaque mois. Donc toi, tu dors pas la nuit parce que tes gosses ne font... Enfin, quoique, ils avaient fait leur gosse... Enfin, ils avaient fait leur nuit à 15 mois... Non, ils ont 15 mois, enfin bref, j'ai pas trop compris. Enfin bref, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais puisqu'ils ne travaillent pas, pourquoi c'était pas lui qui se réveillait la nuit pour leur donner le biberon? Tant qu'à faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas... ça manque pas de virilité, en fait, un homme qui se réveille la nuit pour nourrir son enfant parce que sa femme est épuisée.
Après, elle dit qu'il fait tout à la maison et qu'il fait le ménage. Bon, vous allez me dire, ok, ok. Et peut-être que la crème à la lettre, ok. Et peut-être que bon, et peut-être on pourra en sortir plein jusqu'à demain, des peut-être. Bon. En tout cas, il travaille pas, mais il met des sous sur la table. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, c'est un peu primordial et essentiel. J'ai eu pas mal de crèmes, en fait, qui ont des maris qui travaillent à la maison. Et ça commence à être compliqué de les avoir dans les pattes, en fait, tous les jours. Pourquoi ça serait compliqué pour vous et pas pour eux? Tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver son... Il faut pas être égoïste dans la vie. Il faut laisser son mari, il faut pas décider pour lui. Tant qu'un homme est responsable, qui paie les factures, ok, parfois on est les uns sur les autres quand ils sont à la maison, quand ils travaillent à la maison et tout, ça peut ne pas être évident, je vous l'accorde. Mais c'est à vous aussi de temps en temps sortir, à lui également, et se créer un petit écosystème, sa petite bulle, quoi, tu vois. Après, quand vous avez des logements petits, oui, ça doit ne pas être très évident. Hein. Big up à vous aussi. Hein. Donc, est-ce que je mettrai pas du... inquiétez-vous pas, moi je mets pas de gants. Hein. J'ai lavé mes mains, j'ai lavé mes ongles, j'ai frotté mes ongles. Puis c'est moi qui la mange, c'est pas vous, donc bon, inquiétez-vous pas. Hein. Donc, il faut savoir que j'habite à côté de ma famille, que je fréquente, à côté de ma famille que je fréquente, ok, elle fréquente sa famille. Et Mehdi habite à plus de 1000 km des siens. Ces 2 derniers mois, Mehdi a complètement changé. Il m'a fait beaucoup de reproches, me disant que je l'avais délaissé et que je n'avais aucune reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il avait fait à la maison, qu'il était seul comme un animal. Ouais, en fait, il est frustré, ton mari. Il est frustré, il est malheureux et tu dois écouter sa souffrance. C'est important d'écouter la souffrance d'une femme, d'un homme, d'un animal, de n'importe qui. Laissez-moi prendre l'huile. Vous vous rappelez, j'avais acheté ça chez Timon, mes crèmes? Chez Timon. Le petit plateau en bois et le petit truc de l'huile. J'aime beaucoup mes crèmes. Ça fait très housewives, j'allais dire housewives, mais ouais, pourquoi pas. J'adore la cuisine de Carl Richard. Et de Lisa Vanderpump, la nouvelle cuisine blanche. Waouh. J'ai hâte qu'elle revienne d'ailleurs dans les nouvelles saisons. J'ai pas encore vu la saison, enfin si, j'ai entreaperçu. J'ai pas le temps en ce moment, il faudrait que je regarde sur internet. Bon, on n'est pas là pour ça. Ton homme, en fait, il a l'impression que toi, tu as une vie sociale et que lui, non, en fait. Et lui, il pensait venir, laisser sa famille et se créer une famille auprès de toi. Tu vois? Alors que toi, finalement, tu quittes le lit, tu travailles, lui, il travaille pas, il a que toi. En fait, il a besoin de toi. Il voulait peut-être être fusionnel avec toi. Après, il faut qu'il se trouve un hobby ou qu'il se trouve un travail ou qu'il se trouve les deux. Hein. Oh, les mots fléchés, c'est 5,50 € à la caisse à Carrefour. Hein. Continuons. Donc, ces 2 derniers mois, donc il a complètement changé. Il m'a fait beaucoup de reproches, me disant que je l'avais délaissé. Mehdi n'était plus affectueux et s'énervait tout le temps contre moi. Je t'avoue que depuis mon accouchement, c'est-à-dire 18 mois, je n'ai plus eu de rapport zbobologique avec lui. Par baisse de libido, de ma part, et fatigue extrême. Oh, après, je te jette pas la pierre, j'ai pas de pierre hein, de toute façon. À la limite, je peux te jeter une fourchette ou un peu de lait, mais on n'est pas là pour ça. Certaines, elles disent, on n'a pas à se forcer, la femme ne doit pas se forcer. C'est pas se forcer, mais l'appétit vient en mangeant. Un homme, il n'a pas sa famille, il habite à 1000 km de sa famille, il ne travaille pas. Il a qu'elle. Ils dorment plus ensemble. Le mec, toi tu dis qu'il n'y a plus d'affection, il n'y a plus rien. Mais en fait, je pense que chacun attend de l'autre. En fait, chacun attend que l'autre fasse le premier pas. C'est pas mature. C'est pas mature. C'est pas mature. Il va falloir que tu retombes dans ton lit, là, ma belle. Ça y est, tes gosses, ils dorment, t'attends quoi? C'est plus pratique. Dans ce cas-là, explique-lui. Parce que ça va créer un fossé entre vous deux. Ça va créer un fossé énorme. D'accord, ma crème? Il faut vraiment écouter ton mari. Attends, pendant 18 mois, il a dû se la sticker. Hein. Les hommes ont leurs besoins comme les femmes ont leurs besoins. Toi, tu n'as plus du tout de libido. Mais est-ce que c'est dû à un moyen de contraception? Est-ce que c'est dû à quoi? Certains moyens de contraception, c'est... Oh là là, c'est un calvaire. Moi, je vous en avais pas... Mince, attendez, j'ai besoin de mes crèmes. Pareil, hein, j'ai nettoyé ma table, mais il y a le micro qui est tombé par terre. Il faut que je cale le micro et il ne faut pas qu'il se... Voilà. Je vais mettre ma pâte sur la table. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Mais écoute, hein, je suis obligée de faire ma pâte comme ça, ma belle. Hein.
Comme je vous disais, c'est important de retrouver son lit conjugal. Je vous ai dit, le lit conjugal, il ne faut jamais le quitter. Bien sûr que c'est compliqué quand on a 2 bébés, mais s'il ne comprenait pas, tu aurais dû lui dire, moi, pour moi, c'était plus pratique. Mais alors, dans ce cas-là, si c'est moi qui ne va pas dans la chambre des bébés, c'est les bébés qui viennent dans notre chambre. Mais là, les bébés sont grands. Les bébés sont grands, les bébés dorment, les bébés, ça y est. En fait, toi aussi, tu as pris de mauvaises habitudes. Il vous faut un week-end. Ta famille est à côté. Pourquoi ta famille ne garderait pas les bébés? Il faut que vous vous retrouviez. Là, c'est le moment de passer un week-end avec massage, avec, tu vois, préparer des tenues, que tu te commandes des tenues spéciales, la lingerie. Il faut vous réapprivoiser. N'oublie pas que tu as attendu ce moment, en fait, d'avoir des enfants avec l'homme que tu aimes. En fait, le problème, c'est que, je vous ai dit, à l'arrivée de bébé, le couple se transforme en famille. Et ton mari n'a pas su trouver sa place. Toi, tu as su trouver ta place dans la chambre des bébés. Lui, il perd sa femme. Il n'a plus su trouver sa place. Il est loin de sa famille. Physiquement, il est loin de sa femme. Émotionnellement, il a l'impression d'être loin aussi. Je te dis pas que tout est entièrement de ta faute. On fait ce qu'on peut, les hormones, la fatigue. La meuf, elle travaille, elle a des jumeaux. Mais parfois, il faut absolument, c'est même pas parfois, je vous suggère, je vous conseille de vous octroyer 2 soirées par mois avec votre mari, sans les enfants si possible. T'as bien une cousine ou une gamine dans ta famille qui peut venir te les garder à la maison, ou ta soeur ou ta mère, ou peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, j'ai de la chance d'avoir ma mère qui me garde mes filles et qui elle appelle tout le temps pour savoir quand est-ce qu'elles viennent, quand est-ce qu'elles viennent, quand est-ce qu'elles viennent, tu vois. Donc, c'est vrai que même si parfois on sort pas spécialement au resto, mon mari et moi, mais on est tous les 2 à la maison, sans les enfants. Donc, tu peux, plutôt que de le faire dans le lit, le faire ailleurs aussi, quoi. Hashtag check. Donc, continuons. Partagez-nous vos témoignages en commentaire, d'ailleurs, mes crèmes, si vous vous reconnaissez, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront parce que j'en ai eu au téléphone qui m'ont dit, Linda, j'y arrive pas, quoi. Il est très, très demandeur. Moi, je n'y arrive pas. Il faut faire sadaqa parfois. Hein. Bref, continuons. Alors, j'ai beaucoup remballé Mehdi ces derniers temps et j'ai vu les nombreuses disputes. Attends. Et vu les nombreuses disputes, je le calculais plus trop. Voilà, c'est ça, tu le calculais plus ton mari. Vous voyez comment détruire un foyer? Parce que là, vous allez détruire votre foyer en ayant un comportement comme ça. Toi, tu n'avais pas le recul nécessaire parce que tu étais prise par tes enfants, par ta famille et par ton travail. Tu n'as pas su analyser que ta vie de couple partait en lambeaux complètement. Tu vois ce que je veux dire? Suite à son changement de comportement, ouais, mais lui, il peut dire la même chose. Toi aussi, tu as changé de comportement. J'ai mis Mehdi sous écoute et j'ai intercepté une conversation de lui qui parlait avec son cousin d'une deuxième femme qu'il côtoyait et qu'il comptait prendre en deuxième femme en disant qu'elle était bonne, etc. Et là, le drame, j'ai donc mis l'audio sur une clé USB et appelé ma mère et mon frère afin de divorcer sur le champ. Ouais, mais c'est le père de tes enfants. Même si t'es proche de ta mère et de ton frère et tout, mettre sur une clé USB au cas où un jour il nie, au cas où oui. Mais quand même, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il ment à son cousin. Des fois, il s'invente une vie, ton mari. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il est en train de raconter la vie qu'il rêverait de faire. Parce que vous couchez plus ensemble, vous partagez plus le même lit. Lui, il rêverait d'avoir une seconde épouse pour faire tout ça. Moi, j'ai envie de te dire, il veut faire ça dans le halal. Maintenant, c'est choquant, mes crèmes, le nombre de mecs qui veulent une seconde épouse. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est incroyable. Et puis, pourquoi tu lui en as pas parlé à lui avant d'en parler à ton frère et à ta mère? C'est à lui que tu dois lui dire. Écoute, t'étais louche et je comprends mieux pourquoi. Mais ça fait péter un plomb. Moi, je dis ça, mais je sais pas comment je réagirais. Je pense pas que j'irai voir mon frère et ma mère. Je lui parlerai, je serai anéantie. Ouais, c'est obligé qu'il y ait un médiateur dans cette histoire. C'est obligé, c'est trop grave. Maintenant, ma mère, non, elle ferait une crise cardiaque sur le champ, elle pèterait un câble. Mon frère,
Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? En fait, c'est toi et ton mari, vous êtes des adultes, vous êtes un couple. C'est à vous de discuter le pourquoi du comment, qui est cette femme, comment il peut te l'avouer, est-ce qu'il a menti. Tu peux pas, en fait, faire tantano, tu peux pas faire un bazar alors que tu n'as pas les tenants et les aboutissants. C'est une conversation entre Mehdi et son cousin. Ce n'est pas une conversation entre Mehdi et cette femme. Tu n'as pas eu... Comment ça se fait que tu as pu écouter une conversation de Mehdi et son cousin parlant de cette femme alors que tu n'as pas eu, je sais pas, hein, je vais voir après, mais d'écoute de Mehdi et cette femme en question. Il y a des hommes, ils s'inventent une vie, hein. Tu vois ce que je veux dire? Continuons. Donc, c'est là que le drame commence, désolé pour la longueur. Je suis rentrée du travail sans prévenir Mehdi, avec ma mère et mon frère. Je leur ai fait écouter l'audio et j'ai attendu qu'il arrive. Mehdi est alors arrivé. Je lui ai dit qu'on allait divorcer pour adultère. Il n'a rien assumé. Ensuite, j'ai mis plaie devant ma famille. Il a nié en bloc en disant que c'était un délire. Exactement. Moi, je peux y croire hein, que c'était un délire. Sauf que j'ai pété les plombs, jeté ses affaires. En fait, il fallait... C'est un délire, donne-moi ton téléphone. Mets le code de ton téléphone tout de suite devant ma mère et mon frère. C'est un délire, montre-moi. Perquisition du téléphone. Qui prouve, dans ce cas-là. Elle a pété un plomb, j'ai jeté ses affaires par terre et crié comme une hystérique. Écoute, au moins, t'as le mérite d'être lucide et honnête. Hein. Écoute. Hein. Donc, elle a jeté ses affaires par la fenêtre et crié comme une hystérique. Les gendarmes sont même intervenus. J'ai dû quitter le domicile avec mes enfants et aller chez ma sœur. Le soir même, Mehdi est allé chez ma mère. Ah ouais? Ma sœur et mon frère avec ses collègues afin de récupérer notre voiture, mais cela a pris des proportions car il est venu à 1h du matin et ma sœur a appelé la police qui l'ont mis en garde à vue. Oh là là, ça part trop loin. Il est venu récupérer la voiture à 1h du matin. C'est un manque de respect, mais lui il s'est dit elle est venue avec sa famille, ils m'ont jeté mes affaires par la fenêtre. Lui aussi il a jugé ça comme un manque de respect. Il a dû aller boire une bière ou deux avec ses potes, ils ont dû lui dire t'es pas un, tu vois, vas-y on y va. Ils se prennent pour qui? Et non, après c'est toi qui as lancé le bal des hostilités, tu vois. Quand on veut prendre son... En fait, si vous voulez mes crèmes, quand vous me dites, est-ce que je dois regarder dans son téléphone et tout, je pense qu'une fois par an, c'est à faire. Mais moi, je vais pas trop loin, genre petit historique, blocage Snap, blocage dans le téléphone, WhatsApp et tout. Vite fait, tu vois. Après, tu le sais, quand ton mari est tout le temps là, qui découche pas, qui sort pas, qui, tu vois, c'est travail maison, voilà. Et que ça se passe bien, et que les rapports se passent bien, et que j'ai envie de te dire, enfin, tu vois ce que tu le sens, je pense que tu le sens. Après, j'ai envie de te dire, en voyant ce qui se passe chez les unes, ça fait peur aux autres. Hein. Mais crème, moi, j'ai pas de robot à pâte, ma mère, elle en a 3, mais moi, j'adore faire ça à la main. Hein. Donc, continuons. Donc, le lendemain, j'ai porté plainte contre Mehdi pour violence conjugale, car j'étais blessée. Je pense, parce que t'étais blessée émotionnellement ou physiquement, je pense être allée trop loin car Mehdi est violent verbalement, mais pas physiquement. Donc, t'as menti. Pour résumer, Mehdi ne veut pas divorcer ni quitter le domicile conjugal, car il estime avoir payé tous les meubles. Il ne reconnaît pas l'adultère, alors qu'au fond de moi, je suis sûre qu'il m'a trompée. C'est vrai, t'en es sûre? Mais est-ce que Mehdi demande pardon pour les choses qu'il a dit? Mehdi nie en bloc, c'est un délire. Quand t'as mon frère et ma mère en face de toi, on parle pas de délire. Parce que là, t'es parti loin dans ton délire, il faut aller à Hollywood, d'accord? Ou alors chez Jackie Michel, écrire un film de boule, quoi. Tu vois? C'est trop, shihead, hein. Donc, après, il a payé tous les meubles, il veut pas partir. Il y a sa famille à 1000 km, c'est le moment qu'il s'en aille, hein. Au pire, bon, c'est sûr que quand il a tout payé, on peut pas, mes crèmes, demander, même si c'est adultère, on peut pas quitter quelqu'un et lui dire « je te quitte, mais c'est à toi de partir ». Et si, en plus, tu dis qu'il a payé 25 000 balles, tous les meubles et tout, en même temps, il a ses enfants. En fait, on peut pas, même si c'est gros, même si c'est grave, quand tu as partagé ta vie pendant 7 ans avec un homme, il peut pas prendre ses affaires du jour au lendemain comme ça. Hein. Parce que si il y aurait vraiment un adultère, s'il aurait vraiment une meuf, quelque part, je pense qu'il aurait sauté sur l'occasion de te quitter et d'aller avec cette meuf-là, d'aller chez elle, tu vois. Moi, je pense à mes crèmes, non? Bah après, si au fond d'elle, elle sait qu'il l'a trompée,
c'est que je pense qu'il l'a trompée parce que les femmes, on ressent. Même si après, c'est vrai qu'on est un peu parano, je vous dis la vérité. Vous en pensez quoi, vous, mes crèmes d'amour? T'as aucune preuve. T'as des affirmations, peut-être, qui sont... comment te dire, pas erronées, mais parce que c'est sa voix, hein, c'est pas l'intelligence artificielle, là, pour le coup, mais je pense qu'il s'est inventé une vie auprès de son cousin, quoi. Mais, bon, il a une aisance de parler de ça, il a une deuxième femme, quoi. Il n'a pas parlé de tromperie, hein. Donc, continuons. Il ne reconnaît pas l'adultère, voilà, moi je sais qu'il m'a trompé. Mon ego a été touché, je n'arrive pas à le raisonner. Je ne te cache pas que j'ai envie de prendre un appart et me barrer avec mes enfants, car je me dis que si la barrière a été franchie une fois, cela se reproduira. Je suis d'accord avec toi. En plus, tout le monde le sait maintenant, t'es bahdi là. Ma mère ne veut plus le voir. Ma famille, pardon. Aide-moi Linda et les crèmes, je suis dans un cauchemar. Comment agir avec lui? Je ne sais plus. J'ai fait l'hystérique, mais j'aimerais le faire regretter, quel comportement accepter et que faire. Je pense à prendre un appart car je ne veux pas qu'il croie que je pardonne et que le bordel s'installe. Des bisous, j'ai abrégé comme j'ai pu et malheureusement je peux pas prendre de coaching. Voici les photos de nous en pièce jointe. Gros bisous, la plus belle des crèmes. Oh là là, ça me fait de la peine mes crèmes. Ça me fait vraiment de la peine. Vous avez vu ma pâte comme elle est parfaite? Elle est parfaite, elle est bien lisse comme ça. On va la laisser maintenant monter. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je mets un fond d'huile dans le saladier. Et en fait, je vais la laisser monter tranquillement. Vous voyez? Là, j'en ai deux de pâte. Hein. Pas très très fine ni épaisse, tu vois. Hop. C'est le bazar. Je suppose que tu l'aimes encore. Après, est-ce qu'il t'a trompé? On n'en sait rien. Tu dis que tu ne veux pas pardonner facilement, personne ne te le demande. Mais je trouve que c'est pas facilement. Tu t'as quand même fait télé avec lui. Garde à vue. Non, il a été quand même pas mal sanctionné parce que je suis là à te dire waouh, ça fait beaucoup et tout. Non, il le méritait. Hein. Ça fait un peu loufoque et tout. Mais qui ne serait pas loufoque? Qui ne deviendrait pas hystérique face à ça? Personne peut dire ce qu'on aurait fait, nous, à sa place. On aurait fait encore plus chouma si ça se trouve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regardez mes crèmes. Moi, là, j'ai mis un fond d'huile. Et je mets ça là. Je vais couvrir avec un chiffon. C'est compliqué parce que c'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. Moi, je pourrais te dire, essayer de penser, d'y réfléchir. Je pense que je lui demanderais, je me poserais là. Je lui dirais, ça allait trop loin. T'es allé trop loin. Si je t'ai mis sur écoute, c'est pas pour rien. Parce que je sentais ce qui se passait. Tu as changé, moi aussi j'ai changé. J'ai mes fautes et j'ai mes torts, mais je suis épuisée mentalement. Et tu as profité de ma fatigue émotionnelle, au lieu de me proposer un week-end, au lieu de me dire ma chérie, demande à ta mère ou à ta sœur. Et viens, on se retrouve. Au lieu de te proposer un week-end, même à la maison. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour? Il l'a pas fait. T'as sauté sur ma faiblesse pour aller me faire des coups bas. Et maintenant, pour moi, c'est impardonnable. Je peux pas. Je peux pas me regarder dans un miroir avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. J'ai été démunie. Je suis proche de ma famille, tu le sais, je sais qu'ils sont loin les tiens. Et c'est pas toi la victime. Ne fais pas la victime. T'as passé une soirée en garde à vue? Je t'ai jeté tes affaires par la fenêtre? Mais moi, si toi tu m'aurais mis sur écoute et que tu m'entendrais avoir des discussions avec ma mère ou mon frère en train de dire j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, je veux me marier avec une autre personne, qu'est-ce que tu aurais fait? D'accord? Donc, là je suis pas bien. Je pense que toi t'es pas bien non plus, t'es loin de ta famille. Je vais pas te foutre à la porte de chez toi, c'est chez toi. Oui, t'as payé les meubles, 25 000 €, ok. Tu veux quoi? Tu veux les meubles? Le temps que je puisse en racheter? C'est ça aussi ma crème. Et c'est pas à toi de partir, t'as 2 enfants. D'accord? C'est pas à toi de partir, t'as 2 enfants. Et sa famille vit à 1000 km, c'est à lui de partir en fait. Si quelqu'un doit partir, ce serait lui. Maintenant, s'il veut partir avec ses meubles, s'il veut être lâche, s'il veut ramasser une télé ou 2-3 trucs qu'il ramasse, toi, il faut que tu aies le temps de mettre des sous de côté pour acheter ce qu'il va prendre. Dis-lui que ça serait bien et que ça serait opportun qu'il retourne chez ses parents. Ça, lui, de leur en parler. Pas de retourner chez ses parents définitivement. En fait, que tu lui donnes le temps de trouver un logement. Que tu lui donnes le temps de faire ce qu'il a à faire. C'est pas toi de lui dire ce qu'il a à faire. Mais que là, c'est difficile pour toi de vivre sous le même toit que lui. T'as été blessé, t'as été meurtri. S'il pourrait dire à ses parents, je passe une semaine chez vous, moi là j'ai besoin de recul en fait.
Et toi, je pense que t'en as besoin aussi. Laisse-moi une semaine avec mes gosses, quoi. Tu lui laisses le soin de raconter à ses parents ce qui s'est passé ou pas. Heureusement que t'as toutes les pièces à conviction sur une clé USB. Dans un premier temps, je pense que c'est la seule chose à faire. Parce que là, t'es pas apte à réfléchir, c'est trop chaud. C'est trop chaud, ma crème. Il faut que tu te donnes le temps. On peut pas envoyer en l'air un mariage comme ça. D'accord? Il a été impulsif, toi aussi. Vous avez des torts partagés, même si c'est lui qui a commencé. Il va te dire, tu m'as écouté. Et tout ça, c'était n'importe quoi. Je l'ai vu, moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Par exemple, des procès auxquels j'ai assisté, il y a des gens, ils s'inventaient des vies au téléphone, alors que c'était pas vrai. Même les flics ont été vérifiés les dires de ces personnes au téléphone, tout était faux. Donc, mais quand même, la femme, elle ressent quelque chose. Mais, selon moi, un divorce, quand on a 2 enfants, ça se décide pas sur un coup de tête. Qu'ils partent, qu'ils te laissent un peu, qu'ils prennent du recul, qu'il s'excuse en fait, qu'il s'excuse. Tout ce qui s'est passé, c'est de sa faute à lui, c'est pas de la tienne. Moi, je pense que j'aurais fait ça. Je serais partie, après moi, je pense, partir chez mes parents. Ma mère, elle a la place, elle a 3 chambres, tu vois. Donc, elle a la place, j'aurais pu prendre mes filles, aller chez ma mère. J'espère pas, on dirait que c'est moi. Mon mari, je lui dirais pas, casse-toi, va dehors, quoi. Non. Donc je pense que je serais allée chez ma maman. Je sais pas si ta femme non de la place, moi je serais allée chez ma maman. Pas genre, je te laisse la part, ciao c'est fini, mais genre j'ai besoin de recul. J'ai besoin de me retrouver avec les miens, pour réfléchir. Ma crème, vous avez pas eu de rapport depuis 18 mois. T'es partie dormir dans la chambre de tes enfants. Le mec s'est senti abandonné, il t'avait appelé à l'aide. C'était prévisible ce qui allait se passer. Je te dis pas que c'est de ta faute. Il y a des torts qui sont partagés, mais c'est lui qui a commis le plus de torts. Mais la genèse du truc, c'est ton comportement qui a provoqué tout ça. Maintenant, on peut pas te juger parce qu'on aurait peut-être fait la même chose. On n'a pas vécu ta fatigue, on n'a pas vécu ta vie, on n'a pas été chez toi pour réellement voir ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Mais là, selon moi, soit toi, soit lui doit quitter le domicile pour voir s'il y a un manque. Oh là là, je suis dans un état. Voir les choses sous un autre angle. Parce qu'à chaud, on pense qu'on a une sélection négative. Comme moi, par exemple, quand je vais avoir 100 commentaires positifs et 2 négatifs, bon, plus trop maintenant. Mais avant, je pouvais ruminer sur les 2 commentaires négatifs, alors que j'avais eu 98 commentaires positifs plus adorables les uns que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est humain. Conseillez-la, mes crèmes d'amour. En tout cas, selon moi, là, vous devriez, après, ça va peut-être créer encore plus un fossé. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce qu'il a conscience de la gravité des choses ou c'est un délire? Est-ce c'est un gogol? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il se rend compte que vous êtes en train de bousiller votre life? S'il aurait une autre meuf, il aurait sauté sur l'occasion de te quitter et il serait allé voir la meuf. Moi, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. En tout cas, c'est compliqué. C'est dommage, j'aurais aimé t'avoir au téléphone, ma crème. En tout cas, courage à toi, ça doit pas être simple. Il faut pas tout raconter à sa famille non plus. Parce qu'après, si un jour vous vous remettez ensemble, la honte, le tam-tam, tout le monde est au courant de tout. Il faut protéger certaines choses du couple. Bref, tu likes, tu fuck, tu toses, tu fais ce que tu veux et ce que tu peux. Moi, je vous laisse. Peut-être que je vous mettrai des angles de vue de ma pizza quand elle est finie et tout, je sais pas trop. En tout cas, je vais me laver les mains et je vous embrasse très fort. À demain pour une nouvelle. Si vous voulez prendre un coaching, mes crèmes, www.lindarezacoaching.com. D'accord? Je vous laisse. À demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Courage à toi, ma crème. Tu nous as beaucoup touché et ému.